Nous avons avec nous notre bien-aimé frère Williams qui va nous aider à partir de la lumière de la parole de Dieu, nous aider à éclairer les esprits faibles qui se font laisser entraîner par ces docteurs de la loi. Frère William, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Merci, frère William. Alors, la première thématique que nous allons aborder ce soir, c'est la polygamie. La polygamie est-elle permise dans la Bible? Bonne question. Sur un sujet, bon, après, je m'étonne que les chrétiens se posent la question, mais après, comme toute personne qui étudie, chacun peut parfois faire face à certaines personnes qui vont leur dire tel ou tel sujet. Que dit la Bible sur la polygamie? Déjà, la Bible, quelqu'un qui étudie la Bible, en fait, je dis bien quelqu'un qui étudie, pas quelqu'un qui est formaté dans une dénomination, ne peut pas étudier la Bible sans comprendre la notion d'accommodation dans la Bible. Qu'est-ce qu'on entend par notion d'accommodation? Israël a demandé un roi. Est-ce que c'était la volonté de Dieu qu'ils aient un roi? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu leur a accordé. Ce que Dieu permet, ce n'est pas sa volonté absolue. On est d'accord? On a un autre exemple. Moïse, Dieu lui dit, va. Il dit, non, je ne peux pas aller. Il faut Aaron. Est-ce que Dieu n'a pas accommodé Moïse? Est-ce que c'était la volonté de Dieu que Aaron aille avec Moïse? Non. C'était que Moïse aille. Donc, ne confondons pas l'accommodation où Dieu vient trouver les gens dans des pratiques qu'ils faisaient déjà. Ça ne veut pas dire qu'il cautionnait ces choses-là. Et la question vient beaucoup plus au niveau des patriarches. D'accord. Alors, donc là, nous voyons par exemple les patriarches, que plusieurs femmes. Est-ce qu'aujourd'hui, un chrétien peut se permettre de faire comme ces patriarches-là? Ça veut dire qu'ils doivent aller faire la guerre comme David, tuer des personnes au nom de Dieu. Parce qu'on ne doit pas seulement choisir ce qui nous intéresse sur l'exemple des patriarches. Ici, on parle de femmes, on ne parle pas des guerres. Oui, mais si je veux être exemple, je veux suivre. Quel est le modèle que Dieu a donné à l'humanité? Christ. Bon, avant de répondre, parce qu'après on va entrer dans les textes bibliques, j'ai un petit point d'abord qu'il faut soulever. Abraham a commencé avec Sarah. Sarai. Vous savez ça? Oui, oui. Après, il est passé avec Agar. Et plus tard, il s'est rendu compte que la femme qui devait lui donner le fils de la promesse, c'est qui? Sarah. C'est quand Sarah est morte que Abraham a pris Ketura. On est d'accord, n'est-ce pas? Jacob. Qu'est-ce qui s'est passé avec Jacob? Jacob avait eu plusieurs femmes. À la fin de sa vie, il a fini avec combien de femmes? David, il avait plusieurs femmes. À la fin de sa vie, il a fini avec combien de femmes? Le moment de son point de conversion de David, il a fini avec une seule femme. Dans le livre de Rois, chapitre 1, on a même une jeune fille. On dit bien, il ne la toucha point. Pourquoi on précise? C'est parce qu'il a la victoire sur son péché avant de mourir. Est-ce que vous voyez un peu le point? Donc, les gens prennent l'exemple depuis de la marche de ces patriarches, ils ne prennent pas la fin. Et maintenant, si on revient d'une manière logiquement, je dis bien logiquement et bibliquement, on doit d'abord se tourner vers Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 19? Au commencement, Dieu a fait Adam et Ève et Yvette? Non, Adam et Ève. Jésus nous ramène au plan originel avant le péché. Pas après le péché. En d'autres termes, le retour en Éden. La Bible, c'est un livre qui se fait d'Éden en Éden. Vous lisez les 3 premiers chapitres de Genèse, les 3 derniers chapitres d'Apocalypse, on parle d'Éden en Éden. Jésus nous ramène en Éden, dans le plan idéal de Dieu avant le péché. Maintenant, un autre point aussi qu'il faut mettre en devant, c'est le fait que Apocalypse chapitre 1, verset 5, Apocalypse chapitre 5, verset 5 à 6, la Bible nous dit que Jésus a fait de nous des royaumes de sacrificateurs. Qu'est-ce que ça veut dire, royaume de sacrificateurs, mon frère? Ça veut dire que le croyant qui lit ce passage dans le dernier livre de la Bible, où la Bible nous dit que par la mort de Jésus, il a fait de nous royaume de sacrificateurs, il doit se poser la question, qu'est-ce qu'un sacrificateur? Et je ne peux pas comprendre un sacrificateur à travers un prédicateur sur Internet.
Je dois le comprendre à travers la Bible. Je m'en vais dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait les sacrificateurs et le peuple. Les sacrificateurs et le peuple. Le peuple représentait les gens qui n'étaient pas convertis. Les sacrificateurs représentaient ceux qui étaient convertis et qui devaient jouer le lien entre le peuple et Dieu. Est-ce que vous voyez, on est toujours ensemble? Et remarquez bien, est-ce que le peuple n'était pas permis au peuple de divorcer? Oui, mais au sacrificateur, non. Vous avez un exemple simple dans Lévitique chapitre 21, le verset 1 et le verset 7, et Ézéchiel 44, verset 22. Le sacrificateur se remariait seulement si sa femme est décédée. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a que les sacrificateurs et les gens qui ne sont pas convertis? Exactement. Alors, celui qui a accepté le Christ ne peut pas vivre comme quelqu'un qui est non converti. C'est pourquoi, si on te fait perdre ton identité de sacrificateur, ton christianisme n'a pas de sens. Parce que tu n'as pas de repère. Pourquoi Jésus fait de nous sacrificateurs? Qu'est-ce que ça veut dire être sacrificateur? Comment le sacrificateur ne buvait pas d'alcool, par exemple? Pourtant, le peuple était autorisé dans Deutéronome 14 à boire l'alcool. Donc revenons sur la polygamie. Montrez-moi les sacrificateurs polygames. Jésus, qui est le souverain sacrificateur, n'a qu'une seule épouse. Non, frère William. Alors aujourd'hui, nous sommes sous le temps de la grâce. Et donc, si nous sommes sous le temps de la grâce, alors si j'ai les moyens financiers pour pouvoir prendre en charge 10 femmes, 5 femmes, 3 femmes, bon, je me permets de le faire. Est-ce que ça peut m'empêcher d'aller au ciel? Il faut savoir poser la question. La grâce, bon marché qu'on fait un peu partout dans le christianisme, il faut poser la question bibliquement parlant, qu'est-ce que la grâce? Si vous partez dans Tite chapitre 2, le verset 11 à 14, c'est défini c'est quoi la grâce. La grâce de Dieu, source de salut pour le monde entier, il ne compte plus. Elle nous enseigne à vivre comment. Vous pouvez lire. Tite chapitre 2, le verset 11 à 14. Voilà la définition biblique de la grâce. Tite 2. Oui. Le verset 11 à 14. 11 à 14. En effet, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie et aux convoitises de ce monde et à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour de belles œuvres. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer. Est-ce que vous comprenez? La grâce de Dieu, c'est une puissance pour ne pas vivre dans le péché et non une licence pour vivre dans le péché. Tu vois la différence? D'accord. Donc, si je suis sur la grâce et je dois... Si c'est la grâce, ce n'est pas pour avoir la victoire sur le péché, mais c'est pour la polygamie. Et il faut se poser la question si ce n'est pas, il n'y a pas besoin d'un psychologue, en fait. D'un psychologue? Oui. Comment quelqu'un peut dire qu'il va utiliser la grâce de Dieu pour justifier la polygamie avec? La grâce a pour but de nous ramener au point initial. Au point initial. Est-ce qu'il y avait Adam, Ève et Yvette? Non. Quand on te rachète, le mot rédemption, quand on te rachète, c'est pourquoi? Si la grâce de Dieu est là pour me transformer à renoncer à l'impiété du monde, la polygamie est une conséquence du péché. Elle n'existait pas avant le péché. Et nous partons dans un monde où il n'y a pas de péché. Pourquoi je dois vivre là maintenant? Christ qui est mon exemple en toutes choses, on te dit que les noces de l'agneau pas avec plusieurs femmes. Une seule. Alors, frère William, alors lorsqu'on vit avec une femme et que vous n'êtes pas encore marié, est-ce qu'il ne faudrait pas, est-ce qu'on doit avoir des rapports sexuels avec cette dernière? Parce que je pose cette question, parce qu'il n'est pas bien quand même de prendre une femme et puis du coup, sans la connaître, sans l'étudier, du coup, tu la maries, après tu vas avoir des problèmes. Et c'est ce que plusieurs personnes vivent. Et donc, certains, c'est bien quand même de chercher à connaître cette femme-là si
vraiment tu l'aimes beaucoup, voilà, tu peux la marier. Est-ce que les rapports sexuels sont permis avant le mariage? C'est vrai, moi, je dis, c'est peut-être des questions pour moi que je trouve logiques. Après, il y a des gens qui se posent sûrement ces questions. Moi, je ne suis pas dans la chosification de la femme. Parfois, je connais les expressions en Afrique, on dit on essaye le produit avant de le consommer. Ça, c'est une chosification de la femme. Une femme qui accepte ça, elle doit comprendre que c'est une chosification. Dieu n'a jamais appelé au mépris de la femme. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'on doit vivre en concubinage avec une femme avant le mariage? Non. Pas du tout. Si, parce que l'un des points importants de l'amour dans 1 Corinthiens, chapitre 13, l'amour patiente. L'amour patient, tu attends longtemps, c'est pas vrai? Alors, si tu aimes quelqu'un, il y a, dans le grec, ce qui est intéressant, c'est qu'on a plusieurs mots pour signifier l'amour. L'amour éros, l'amour storge, l'amour. Tout cet amour-là nécessite la notion d'engagement. Donc, si je veux démontrer que j'aime quelqu'un, je m'engage. Et est-ce que j'ai besoin, parce que les gens pensent qu'au mariage, ils pensent à des grandes fêtes, des grosses choses. Vous voyez, le mariage, c'est à la mairie. Tu n'as pas besoin d'attendre un pasteur pour te marier. C'est à la mairie. Tu peux à la mairie, tu n'as pas besoin d'une grande fête. Si vous avez les moyens pour survivre, pour vivre, pourquoi est-ce que tu as besoin de faire un gros mariage pour t'endetter? Alors, certaines personnes tombent dans le péché parce qu'ils se disent, je n'ai pas encore l'argent. Mais ils consomment déjà le mariage, le fruit du mariage. Donc, Dieu crée le sexe pour le mariage. La déviation vient vers le péché. Donc, Dieu ne cautionne pas la fornication. Si quelqu'un lutte avec la fornication, il peut se tourner vers Dieu pour donner la victoire. Mais il ne peut pas certifier en disant que c'est une bonne chose. Parce qu'on a l'exemple de Marie et Joseph. Ils ne vivaient pas ensemble. Vous lisez bien le Matthieu chapitre 1er. Pourquoi est-ce qu'on nous mentionne qu'ils ne vivaient pas ensemble? Ils étaient fiancés, mais ils ne vivaient pas ensemble. On est d'accord? Si. Alors, moi, je peux seulement dire à nos frères et sœurs, si c'est une lutte, de dire Seigneur, aide-moi pour que ma vie soit en conformité. Mais de ne pas approuver au-dessus les gens qui approuvent, de dire vis d'abord avec la femme, après tu vas l'épouser. Ce n'est pas vrai. Que l'amour demande l'engagement. Si tu aimes une femme, tu vas à la mairie et tu démontres devant. Parce que tant que le gouvernement va encore avec la Bible, tu vas à la mairie, tu démontres devant ta famille et devant tes amis que c'est elle que tu as choisi. Et le reste, ce n'est que des détails. Mais la Bible n'encourage pas la fornication. La Bible te dit même de fuir la fornication. Oui, on dit l'expression fuir parce que c'est très intéressant. Il ne dit pas marcher. Il dit fuir. Parce que même vous pouvez être le plus spirituel comme l'homme selon le cœur de David, le cœur de Dieu comme David. Mais dans la situation de tentation, notre cerveau rationnel tend à être perturbé. La Bible te dit de fuir quand tu es dans le cas. De fuir. Pourquoi? Parce que si, en tant qu'être humain, on ne dépend pas de Dieu, c'est facile de tomber dans le péché. Donc, les jeunes ne tombent pas dans la politique, dans la coutume du monde qui encourage ces pratiques, mais demandons à Dieu de nous aider pour que ces pratiques, parce que c'est la grâce de Dieu qui nous transforme justement à ne pas nous conformer au siècle présent. Donc, le chrétien qui justifie la fornication, en fait, il remet en question la création. Quand Dieu a créé Adam et Ève, c'était dans un contexte de mariage. C'est qu'on dit, il connut sa femme. Il connut l'expression des rapports sexuels. Et dans la Bible, ça a toujours été dans ce sens-là. Il n'y avait pas de petit ami, grand ami. Vous voyez? Là, c'était pour le mariage. Donc, et si vous me demandez, ça peut empêcher quelqu'un d'être sauvé, la Bible est claire là-dessus. Quiconque pêche transgresse la loi. Mais il y a aussi la voie de si nous confessons nos péchés, 1 Jean 1, verset 9, il est fidèle et juste. Exactement. Alors tout à l'heure, dans ton intervention, quand on parlait de la polygamie, alors tu as parlé du mariage civil et qu'on n'avait pas besoin d'un pasteur pour se marier. Voilà, qu'en est-il réellement? Parce qu'aujourd'hui, on sait que sans bénédiction nuptiale, là, à l'église, tu peux pas avoir ta femme.
Donc il faut passer par la dot, il faut passer par la mairie, et il faut clôturer avec l'église, sinon tu ne peux pas avoir ta femme. Oui, c'est vrai qu'il y a la coutume, il y a la culture, il y a ce que la Bible dit. Le fait que des choses se font sans qu'on se pose des questions ne veut pas dire que c'est une vérité. Dans la Bible, le mariage était civil ou familial. On a l'exemple de Ruth, dont on avait eu à converser. Elle ne s'est pas mariée devant les sacrificateurs, ni devant les prêtres, mais s'est mariée devant les responsables de la ville. Ruth et Boaz. Jésus était invité dans un mariage, lui le souverain sacrificateur. Il était invité. Il n'était pas celui qui a présidé le mariage. Est-ce qu'il est venu dire, c'est moi Jésus, asseyez-vous? Non. Alors, la coutume, déjà nous devons se poser la question, d'où vient le principe que, déjà, est-ce que vous êtes bien d'accord avec moi que si vous n'êtes pas marié au civil, on ne peut pas vous accepter que vous mariez dans vos bâtiments, dans vos églises? Tout à fait, oui. Pourquoi vous ne le faites pas avant? Parce que justement, ce qui est reconnu comme mariage, ce n'est pas ce que tu as fait religieusement, c'est ce que l'État a approuvé. L'engagement qui vient avec. D'accord, donc qu'en est-il de la dot? Puisque tout à l'heure tu disais que ce qui est reconnu, voilà, c'est ce que l'État a approuvé. Et la dot? On va définir, je vais terminer avec ce point pour dire que c'est pas parce que les gens disent j'ai besoin de la bénédiction du mariage. Les non-croyants qui se marient dans la voie de Dieu ont la bénédiction du mariage. Vous savez ça? Est-ce que quand Dieu dit de manger bien, sainement, c'est parce que vous êtes croyant que ça vous fait des bénéfices ou c'est parce que même si vous êtes non-croyant, vous avez des bénéfices? Vous n'avez pas vu beaucoup de non-croyants qui vivent avec les principes de Dieu? Ils ont des bénéfices dans leur vie. Ils ont même plus de mariage stable que les nôtres, que ceux des chrétiens. C'est pas vrai? Alors, donc l'argument selon lequel je m'en vais pour que Dieu bénisse, ce n'est pas un argument biblique. C'est juste un principe catholique qui a été institué dans les 7 sacrements. Il faut que tu passes par le baptême, la communion, tout, et le mariage. Par le prêtre, la bénédiction du prêtre, c'est ça qui bénit ton mariage. Et le protestantisme a copié. C'est pourquoi toutes les églises protestantes sont les filles de l'église catholique. Même si elles vont critiquer l'église catholique, elles ont beaucoup de principes de l'église catholique qui gardent encore. Si Jésus il voulait montrer, aucun apôtre n'a célébré un mariage dans la Bible. Aucun, montre-moi un apôtre. Le Christ est invité, il est assis, comme un incognito dans la salle. On sait comment le mariage au Moyen-Orient, ce que ça représentait. Et revenons sur la dot. La dot, ce qu'on doit comprendre sur la dot, c'est la notion de principe que Dieu va enseigner de la dot. Pas la dot en elle-même, comme la circoncision. C'est pas le fait de couper la chair que Dieu voulait que Abraham comprenne. C'était le principe qu'il voulait lui enseigner. Que pour avoir la promesse divine, c'est Dieu qui circoncise ton... Est-ce que tu vois le principe? Le principe de la dot, c'était de vérifier si le gars peut prendre soin de la femme. S'il a de ressources nécessaires pour prendre soin de la femme. Aujourd'hui, il y a un abus total. Tout à l'heure, vous m'avez parlé des gens qui ne peuvent pas se marier parce qu'on leur a dit que la dot est chère. Ça crée beaucoup, ça pousse même beaucoup au péché. Et ça bloque beaucoup de personnes qui devaient se marier parce qu'on leur dit, il y a la liste, combien tel montant. C'est très égoïste. Surtout parmi les chrétiens. Les gens du monde peuvent justifier d'une manière autre parce qu'ils suivent les cultures. Mais parmi les chrétiens, c'est égoïste. Pourquoi? Parce que quand 2 jeunes veulent se marier dans une dénomination, plutôt la dénomination qui devait cotiser l'argent pour organiser le mariage, pour que l'argent qu'ils ont mis de côté, ça puisse te permettre de commencer une vie à 2 sans des problèmes financiers de dette. Est-ce que vous voyez?
c'est normal de demander au gendre, est-ce que tu as de quoi prendre soin de ma fille? On a vu Jacob, Léa et Rachel, la dot a été remise, non? Elles sont enfuyées, elles ont bâti avec ce qui a été donné comme dot, c'est pas vrai? Parce que la dot n'était pas pour que le père reste avec, c'était pour voir. On remettait ensuite la dot à la femme concernée. Pourquoi on ne fait pas ça aujourd'hui? Parce que tout ce qui compte, c'est le manger, là, tout ce qui est autour. On oublie que ces deux personnes qui s'engagent, comment on peut les éviter au maximum de tomber dans les dettes? Moi, je n'ai pas vu ça dans le christianisme. Qui professe par l'amour? Jésus-Christ, il a une seule femme. Qu'est-ce qu'il est parti? Il est parti démontrer qu'il peut prendre soin de cette femme. C'est pas vrai? On voit à travers son ministère, à travers le sanctuaire. C'est cette démonstration qui montre. C'est pourquoi il dit, quand j'aurai fini, j'y reviendrai, je vous prendrai avec moi. C'est parce qu'il a tout préparé. Voilà le point. Donc, frère Williams, donc c'est-à-dire là, ce que tu fais, tu remets en cause même le mariage traditionnel. Moi, je remets en cause rien. Je parle de ce qui est réel. Moi, je ne suis pas là pour... C'est les gens qui doivent se remettre en cause. Parce qu'on doit pas dire on a toujours fait comme ça. Ça, pour moi, c'est un argument très léger. De dire, parce qu'on a toujours fait comme ça. Bon, il y a des gens qui ont appris dans leur tribu, c'est de tuer, les gens manger. Est-ce qu'on va le faire? Non, ça n'a pas de sens. Moi, je suis né dans une famille. Ma mère était musulmane. Et il y a une partie de ma famille qui était très impliquée dans l'animisme. On m'a toujours dit, on doit tuer les animaux pour apaiser les ancêtres. Moi, je posais la question à ma grand-mère. Moi, je n'étais pas là, je lui ai fait du mal quand. Pourquoi je dois lui donner ici? Il est fâché. Moi, qu'est-ce que je lui ai fait? Elle me dit, mais on a toujours fait comme ça. Et je n'ai jamais, pourtant j'avais 8 ans, je n'ai jamais fait les coutumes. Depuis l'âge de 8 ans, on voulait me poser, j'ai toujours refusé. Je vous dis, l'âge de 8 ans, j'ai dit jamais. Il y a une cérémonie qu'ils ont organisée une fois et qu'on devait nous, puisque je suis né dans une famille où on était lié à la chefferie, tout petit, il fallait que je sois dans cette cérémonie. Je suis parti, on a dit, tu vois, les choses mauvaises vont t'arriver. Je suis vivant jusqu'aujourd'hui grâce à Dieu. Et parce que je n'ai jamais trouvé la lutte. Ce n'est pas parce qu'on va tuer un animal que ça fait pour moi, ça ne fait pas de sens. Expliquez-moi pourquoi je le ferais. Donc c'est la même chose qu'une fois en étudiant sur la question du mariage, je regarde, mais je ne vois aucun mariage religieux. D'où ça vient? Je comprends. Le système catholique romain qui a initié ça. Pourquoi les apôtres ne l'ont jamais fait? Pourquoi le Christ n'a pas fait? Pourquoi dans la Bible on ne retrouve pas une trace de mariage religieux? Et je suis sûr que beaucoup de chrétiens pensent que c'est ce qu'il fallait faire. Mais malheureusement, quand vous marchez selon le plan de Dieu, vous avez la bénédiction de Dieu. Quand vous partez à la mairie, vous avez la bénédiction de Dieu de dire solennellement, voilà ma femme, voilà mon mari. Après, si vous voulez, en disant que vous avez besoin que quelqu'un va bénir, non. Le mariage, c'est une institution qui est bénie. Donc celui qui entre dans les règles du mariage, il reçoit la bénédiction qui vient avec. Ce n'est pas l'homme qui donne la bénédiction du mariage. Il faut oublier cette notion très catholique de la chose. Ok, alors vraiment, ça c'est une réponse qui quand même touche beaucoup le cœur, puisque nous avons l'habitude de parler du mariage traditionnel, du mariage civil et puis du mariage religieux. On vient de se rendre compte que c'est le mariage civil même qui est beaucoup demandé. Du mariage traditionnel, la seule chose, le principe qu'on doit comprendre, c'est si vous aimez une femme, vous partez voir les parents, montrer Fracoudi, moi voici, c'est moi qui... En fait, je suis intéressé par votre fille. J'aimerais l'épouser. C'est normal, c'est un respect. Mais tout ce qui est cérémoniel derrière là, ça n'engage que celui qui veut le faire. Mais quelqu'un peut venir me justifier que c'est biblique. Parce que quand on partait le mariage dans la Bible, je répète encore, on partait voir les parents et on déclarait, il fallait certaines choses. Je vous prends un exemple simple. Quand Samson, regardez Samson. Samson intéressait une femme. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut voir ses parents. Vous n'avez pas remarqué? Parce que si les chrétiens qui nous suivent, parce que ceux qui ne sont pas chrétiens, c'est un autre débat. Si les chrétiens qui nous suivent doivent se poser la question, Samson était, il y a un exemple dans l'histoire de Samson qui devait attirer l'attention de beaucoup de chrétiens. Quand une femme nous intéresse aujourd'hui, est-ce qu'on peut voir nos parents? Samson allait voir ses parents.
elle me plaît. Qu'est-ce que ses parents ont fait? Ses parents parlent voir les parents de la fille. Vous remarquez ça? Ça crée une sécurité. Hein. Dans le christianisme, c'est difficile de voir ça. Et quand tu parles les parents de la fille, vous décidez si il y a un accord. Ok, mon fils est intéressé, ta fille semble intéressée, on va faire une rencontre pour les fiançailles, parce qu'ils n'ont pas sorti ensemble. Pour les fiançailles, qu'est-ce qu'on fait pour les fiançailles? On se rencontre, on fait une fête, les parents mangent, et puis les familles, tout le monde mange. À la fin de la fête, vers le milieu de la fin, on prend le jus des raisins qu'on présente à la femme. Au monsieur d'abord. Est-ce que tu veux la prendre pour ton épouse? Il boit. Tout le monde applaudit. On tend la coupe à la femme. Est-ce que tu veux la prendre? Si elle refuse, elle dit non. Je ne veux pas le prendre. Ça veut dire qu'elle ne veut pas la personne. Si elle prend, elle approuve qu'elle le veut comme mari. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les deux, chacun va chez eux. Le gars va avec ses parents, la fille va avec ses parents. Le gars doit aller construire une maison pour recevoir la fille. Et symboliquement, on donnait la lampe à la femme. Le symbole de la lampe pour dire, tiens la lampe. La lampe allumée la montre que ton cœur bat pour ton mari. De telle manière que si il passe un jour dans la nuit et qu'il y a une lumière, il voit la fenêtre d'argent, il voit la lumière de la lampe, il dit, ah, elle m'aime toujours. On est d'accord? S'il passe, il ne voit pas, il dit, oh, elle aime quelqu'un d'autre maintenant. Son amour s'est refroidi. Et le gars, il doit bâtir la maison. S'il a construit tout, c'est le père du gars qui va lui dire, la maison est prête maintenant, on va la chercher. Il donne le disciple. Le disciple était les fondations de l'église, c'est pas ça? Ils ont bu la coupe. Jésus a bu. Qu'est-ce qui se passe? Le mariage est déclaré. Et qu'est-ce que Jésus peut faire plus tard? Je vais aller vous préparer une place. Quand j'aurai fini, je viendrai, je vous prendrai avec moi. Aussi bien que là où vous êtes, que là où je suis, vous. Vous voyez déjà? Et à la fin, on a la parole de vierge folle et sage. C'est pourquoi c'est le langage du mariage qu'on donne là. Les vierges folles représentent celles qui, leur amour s'est refroidi plus tard. Jésus viendra pour ceux dont les lampes sont allumées, dont l'amour dans le cœur brûle. Est-ce que vous voyez? Pour ramener à la place. Donc, si quelqu'un veut se dire qu'il suit le principe, qu'est-ce que Dieu nous enseigne à travers ces principes? Je peux prendre une femme seulement, je peux prendre soin d'elle. On est d'accord là-dessus? C'est pas vrai? C'est ça. Il y a beaucoup de choses comme ça, mais après, comme je dis, chaque fois interroger ce qui est biblique, pas ce qui est traditionnel dans la tradition.